Pour terminer, je suis maintenant avec Sébastien Garcin, président de Wiser. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Lab. Merci. Alors, c'est un outil de normalisation de données textuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça paraît un peu compliqué. En fait, ça part d'un constat qui est qu'on n'a jamais eu autant de données. Les entreprises en particulier ont des volumes énormes de données. Et de l'autre côté, on a développé énormément d'outils très malins pour faire plein de trucs avec les données. Ouais. Et entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a des espèces de forçats de la donnée, on les appelle les data workers, qui font un travail énorme à la main, sur des tableurs, sur un grand logiciel dont je tairai le nom, et qui font un travail d'homogénéisation de ces données. Et qu'il n'y a rien pour les aider. Ils font tout à la main. Et donc, il y a des batteries de gens. Ils traduisent, ils transforment. Alors, en fait, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes assureur automobile, vous recevez environ 1 millier de factures de réparation par jour. Et chaque garagiste va avoir sa propre façon de décrire, par exemple, le remplacement d'un bouclier arrière. Un autre va mettre remplacement d'un pare-choc arrière. Ces deux actions sont exactement les mêmes. Si vous voulez faire de la détection de fraude, par exemple, vous avez besoin d'automatiser, de comprendre ce qu'il y a dans les factures pour pouvoir comparer des prix, etc. Ben, ces deux choses-là, pour un ordinateur, ce sont deux choses différentes. Pour un humain, c'est la même chose. Et c'est ça qu'on demande à ces forçats. C'est de comparer des choses et de les rapprocher ou de les réécrire ou de les homogénéiser. Et alors, comment vous faites ça concrètement? Alors, on utilise l'intelligence artificielle. Et en fait, on analyse ces données, on les rapproche. En fait, on fait des prédictions de tel mot et tel mot se ressemblent tellement, on pense que ça doit être la même chose. Et on a nos clients qui n'ont plus qu'à valider. Et ensuite, tout ça, c'est automatisé. C'est-à-dire que la prochaine fois que je verrai deux données différentes, mais qui se ressemblent, je vais automatiquement les rassembler. Ok. Vous faites ça pour qui? Alors, on travaille, on a 12 clients aujourd'hui. On travaille pour Monoprix, par exemple, pour un assureur auto, pour tous les domaines. En fait, oui, peu importe le secteur, vous adaptez tous les secteurs sont concernés. Même vous, dans votre téléphone, vous avez dans votre liste de contacts des doublons. Les mêmes personnes qui est inscrite avec deux noms différents. J'en ai même 3 fois. Voilà. Les mêmes souvent, Et ça arrive dans tous les secteurs d'activité, dans tous les métiers. C'est vrai. Vous en êtes où là dans votre développement? Vous avez passé, je crois, par une levée de fonds? Alors, nous avons fait une levée de fonds il y a 1 an. Nous sommes en plein milieu de notre deuxième levée de fonds en série A. On est 20 aujourd'hui. Si on se revoit dans 1 an, on sera 40. D'accord. Donc ça se développe très bien. Tout à fait. Et on lève des fonds avec plusieurs fonds, des fonds français et européens. Ok. Est-ce que ça veut dire aussi que vous pourriez tenter d'aller travailler à l'international? C'est déjà prévu. On a déjà ouvert notre filiale aux États-Unis. Et en fait, nous, notre ambition, c'est de créer un leader mondial du logiciel. Et il faudra travailler le changement de langue? Ça, c'est déjà fait, en fait. On travaille déjà en plusieurs langues. Et donc, on est prêt à s'exporter. C'est ce qu'on va faire à partir de l'été prochain. On vous souhaite bon courage pour cette tâche. Merci beaucoup, Sébastien Garcin, d'être venu nous présenter Wiser. Vous étiez notre dernier invité pour aujourd'hui. On se retrouve très vite dans le Lab sur Bismart.